Bonjour, bonjour, me revoilà avec la vidéo de cette semaine où on va parler du prana. Alors, la semaine passée, on a parlé d'une bonne respiration. C'est quoi une respiration correcte? Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu cette thématique et on va parler du prana. Vous ne connaissez peut-être pas ce mot, c'est un mot qui vient de l'Inde, c'est un mot en sanskrit qui se traduit comme l'énergie vitale ou le souffle de vie, ou il y a d'autres traductions libres. C'est un peu comparable avec le chi qui vient de Chine ou le ki qui vient du Japon, qui aussi veut dire énergie vitale, énergie qui circule partout, énergie qui donne la vie, qui anime. C'est important de comprendre ce concept du prana ou du chi pour pouvoir aussi avancer dans la vie, progresser dans la vie, comprendre d'où peuvent venir certains mots, certaines sensations qu'on a, etc. Parce que vous soyez rationnel ou plutôt fié au ressenti, il faut quand même comprendre que dans la vie, tout est énergie et vibration. Tout. On peut le mesurer avec plusieurs outils et c'est pas parce qu'on ne voit pas cette énergie vitale qu'elle n'existe pas. C'est comme l'électricité. Elle est là, j'appuie sur mon interrupteur et ma lumière s'allume, je sais qu'il y a de l'électricité mais je ne la vois pas. Et comme l'électricité dans la maison et comme plein d'autres choses qu'on ne voit pas, le prana, c'est aussi donc cette énergie vitale qui est dans tout ce qui amène de la vie dans tout en fait. Alors aujourd'hui, je vous parle de prana, pourquoi? Parce que la dernière fois, donc on a parlé de la respiration, on a parlé de l'importance d'aller oxygéner tout son corps pour que nos cellules puissent se régénérer et qu'on puisse avoir beaucoup d'énergie. Quand je vais parler aussi du prana, c'est aussi cette énergie, cet air, ce souffle de vie qu'on retrouve dans plein d'autres choses. Notamment dans notre nourriture. Oui, dans la nourriture aussi, il y a du prana. Prenons l'exemple d'un fruit. Un fruit, ça pousse à un arbre. L'arbre aussi, il est plein de vie. Et le fait qu'il soit plein de vie, qu'il soit plein de prana, il va produire des fruits. Les fruits, ils vont commencer tout petits. Et comme un enfant qui naît, ça va commencer petit, ça va être un concentré d'énergie vitale dedans, puis ça va grandir, ça va devenir plus grand, cette énergie vitale, elle va remplir tout le fruit, et à un moment donné, le fruit, il va être parfait, il va être croquant, il va être vraiment plein d'énergie. Quand je cueille ce fruit et que je le mange, toute cette capsule finalement pleine d'énergie vitale, je viens la prendre en moi, je me nourris avec ça. Du coup, c'est comme si je faisais le plein. C'est comme si c'est mon essence, comme dans la voiture, ce fruit va me nourrir, va me remplir. Par contre, si je cueille ce fruit et que je le laisse par exemple, sur la tablette de la cuisine, ce fruit, après 2-3 jours, il va déjà être plus mou. Il va commencer à perdre cette énergie vitale puisqu'il n'est plus nourri, il n'est plus oxygéné par l'arbre. Il n'est plus nourri de ce prana, donc il va utiliser ce qui lui reste de prana jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et tout comme un humain, quand on meurt aussi, ce souffle de vie, cette énergie vitale ou ce prana, petit à petit quitte notre corps et c'est pour ça qu'on voit que quelqu'un qui décède commence très vite à se décomposer. C'est pareil pour le fruit. Maintenant, si le fruit continue à pourrir quelque part, à mourir et pourrir, et que je décide quand même de le manger, ça veut dire que je vais me nourrir d'une substance morte, qui ne contient plus de prana. Qu'est-ce que vous pensez que votre corps va dire, ou comment votre corps va réagir par rapport au fait qu'on le nourrit avec quelque chose qui est mort, ou en d'autres mots, le nourrir avec la mauvaise essence? Comme une voiture, quand on met une mauvaise essence, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus fonctionner, elle ne va plus rouler, et vous allez avoir des soucis, il va falloir réparer ou entretenir de façon approfondie la voiture. C'est pareil avec le corps. Et donc, on ne s'en rend pas compte, mais on a tellement voulu évoluer vers une vie rapide, simple, où
tout est déjà prêt pour nous, où on n'a plus à cultiver la terre nous-mêmes avec nos mains, mais on peut tout acheter en grande surface. On n'est même plus obligé de cuisiner, on peut acheter un petit plat tout fait, on le met au micro-ondes, et voilà, on n'a plus à se soucier, on a mangé et on est content. Le seul petit problème avec ça, c'est que ça veut dire qu'à longueur de journée, on se nourrit avec des choses complètement vides de prana. Ça veut dire quoi à long terme sur votre corps physique? Je suis sûre que vous avez une idée. Et oui, si on veut rester en bonne forme, si on veut avoir plein d'énergie, si on veut se sentir bien, épanoui, heureux, il y a aussi cette partie de l'alimentation qui est quand même assez importante. Cette semaine, je voudrais donc vous faire prendre conscience de ce que vous mettez dans votre corps. Quels aliments vont aller vous nourrir? Tout comme la respiration va nous nourrir, ce qu'on mange et ce qu'on boit va nous nourrir aussi. Alors, combien de fraîcheur, combien de souffle de vie ou d'énergie vitale y a-t-il tous les jours sur votre assiette matin, midi et soir? Si on fait un petit défilé de ce qu'on a en général dans notre culture sur notre assiette, c'est les céréales avec le pain, les mueslis, les granolas, etc. Les sandwichs, les salades à midi, mais les salades déjà toutes faites, préemballées, où on met des produits chimiques pour qu'elles restent comme si elles avaient l'air fraîches, mais elles ne le sont plus. Puis, je crois que la plupart d'entre nous sont assez familiarisés avec les pâtes, les pizzas, les purées, ou les plats classiques avec viande, pommes de terre ou viande, frites et légumes. Desserts, les snacks, les chips, etc. Donc, dans tout ce que je viens de nommer, c'est un peu, je dirais, la moyenne de la population occidentale va consommer cela au quotidien. Ben dans tout ça, il y a finalement que les légumes qui sont remplis de prana. Et ah oui, il y a peut-être, je sais pas si j'ai dit les fruits, mais les fruits aussi. Et ben les céréales, ça dépend si c'est des céréales où vous savez dont elles viennent, qu'elles sont toutes fraîches et que vous faites votre pain vous-même. Oui, alors je suppose que c'est nourrissant, mais malheureusement, la plupart d'entre nous, ben, déjà nos styles de vie nous permet pas d'avoir notre propre blé dans le jardin et de faire notre propre pain. Et justement, c'est là où je reviens au concept Ikigai à Okinawa, parce que les gens sur l'île d'Okinawa, ils mangent entièrement différent que nous. Et ils mangent vraiment des choses très très fraîches. Ils mangent aussi peu, très varié, et tout le régime alimentaire est conçu de sorte à ce que le corps soit entièrement nourri. Si on reprend notre régime occidental, ce que je vous conseille pour cette semaine, c'est allez-y mollo sur les viandes, les sucres raffinés, les céréales, tout ce qui a du gluten. Évitez tous les produits industriels qui sont passés par tout un processus de modification et où il n'y a plus rien, puisque comme c'est allé dans une usine et que ça s'est passé par plusieurs phases de production, il n'y a vraiment plus d'énergie vitale. Donc évitez un max ces produits-là. Favorisez plutôt tout ce qui est très frais. Les légumes, les fruits, les germes, les herbes aromatiques, les petits plats que vous préparez cuits à la vapeur, où on garde un maximum d'énergie vitale dedans, ou les plats préparés au four, mais un four à basse température, où ça cuit doucement et lentement. Il y a plein d'idées à trouver là-dessus. Je vais créer d'autres vidéos dans le futur qui vont vous donner des petits conseils alimentaires. Mais déjà, pour avoir une idée générale, si vous voulez déjà vous sentir léger, heureux et être en pleine forme, ben, je ne dis pas qu'il faut tout de suite drastiquement changer votre régime alimentaire, mais prenez juste conscience et sachez que beaucoup de choses qu'on se met dans notre corps par jour ne nous nourrissent pas vraiment. Ils vont remplir notre estomac, mais notre corps va se fatiguer à aller essayer de trouver l'énergie vitale, tandis qu'il n'y en a pas. Et donc si vous vous sentez souvent fatigué, que vous dites j'ai l'impression que je dors beaucoup et pourtant je me réveille fatigué le matin, mais
allez peut-être alors voir comment est votre alimentation. Parce que si ça se trouve, vous pouvez juste rajouter un peu plus de légumes frais pour vous sentir déjà beaucoup mieux. Voilà, ça c'était le conseil d'aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je reviens avec la suite la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de mettre des likes pour promouvoir ma vidéo ou partager la vidéo avec qui vous voulez. Et si vous voulez avoir les conseils Ikigai personnalisés dans votre boîte mail, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour rejoindre notre groupe de Ikigaïstes, tous ces gens qui sont fans des conseils Ikigai dans leur boîte mail. Je vous retrouve très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.